Bonjour, je m'appelle Nolan, je suis accompagné par la mission locale du Pays de Redon et de Vilaine. Je suis parti en Crète grâce à la mission locale dans un chantier collectif. On est allé en Crète pour s'occuper d'Olivier. On est parti avec une équipe de 8 jeunes et 2 accompagnatrices qui sont aussi des bénévoles de la mission locale. Et moi je suis surtout parti pour travailler les langues étrangères, surtout l'anglais. Alors les tâches principales, ça a été le débroussaillage, le taillage et on a aussi recréé des anciens murets. Donc le taillage, c'est ça qui est super, c'est parce qu'on monte dans les arbres, donc on est vraiment à hauteur des feuilles en haut. Le débroussaillage, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit énormément la surface qu'on nettoie. Donc en peu de temps, on fait énormément de travail. Et les murets, c'est aussi intéressant parce que là, on travaille vraiment plus sur l'histoire parce que ça fait des années qu'ils sont là, voire des centaines d'années. Ce qui m'a énormément surpris sur place dès l'arrivée, c'est que les voitures se serrent à droite, alors qu'on a une ligne droite, on a une ligne blanche, donc normalement il n'y a pas le droit de doubler, mais les gens se serrent à droite, si on roule plus vite qu'eux, comme ça on peut les doubler sans traverser la ligne blanche. Alors on a visité des gorges vraiment magnifiques, avec des vues à couper le souffle, on a fait des randonnées de plusieurs heures. Alors les gorges, je vous explique ce que c'est. L'hiver, il y a beaucoup d'eau, il pleut beaucoup, donc du coup ça fait vraiment des rivières. Et l'été, il pleut très peu, c'est très sec, donc du coup on est vraiment dans le lit des rivières. Donc c'est ça les gorges. Alors on est aussi allé aux plages bien sûr, c'est des endroits magnifiques là-bas. Et ce qui m'a surtout le plus marqué, c'est le premier soir, on est arrivé, il faisait nuit, on est arrivé assez tard, on s'est posé à l'hôtel et on a pratiquement tous été à la plage se baigner. C'était vraiment magique. Et ce qui m'a le plus encore marqué, c'est le matin au réveil, parce qu'on s'était baigné dans cette eau magnifique et on voyait un peu avec les lumières, on ne s'imaginait pas qu'on était entouré de montagnes et qu'il y avait un paysage juste magnifique. Pour parler du patrimoine naturel, on a aussi été voir l'olivier millénaire. Il est vraiment énorme, il a une circonférence, je ne sais plus combien de mètres, mais c'est vraiment beaucoup. C'est un des plus anciens de la Crète. Et on a surtout aussi été voir le site archéologique qui était juste à côté, qui nous a vraiment marqué. Il y avait une vue à couper le souffle. Alors on a aussi été voir des villes. On est allé à Hierapetra, qui était une ville à 15 minutes de chez nous, où on allait voir le marché, et ça bougeait un peu plus le soir que Myrtos où on était. Et on a aussi été voir le dernier jour, Héraclion, où on a aussi fait le musée qui était là-bas. Et on a été pour partir à l'aéroport, on a visité toute la journée Héraclion. On a fait une église qui était aussi magnifique, et j'ai oublié de vous parler, on a aussi été voir un monastère qui n'était pas très loin. Alors ce qui m'a énormément marqué, c'est la rencontre avec Georges qui a créé une ONG pour recenser les oliviers qui avaient beaucoup d'âge, les oliviers millénaires, pour qu'ils soient plus entretenus. Et aussi ce qu'on est allé faire avec lui parce qu'il y a assez peu d'employés municipaux là-bas dans les villes. On a entretenu un ancien lavoir qui était en plein milieu d'un village. C'était magnifique, on a travaillé quelques minutes dessus, voire quelques heures pour l'entretenir. Et après, on est allé boire un coup au bar du village. Et là, on a rencontré un peu tout le monde. La bonne humeur, la bienveillance et surtout le soleil en hiver. Oui, n'hésitez pas à venir à la mission locale. Vous allez pouvoir faire des expériences extraordinaires avec d'autres jeunes et pourquoi pas partir à l'étranger.